Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence. On est toujours en train d'étudier la vertu, on en a besoin. Quatrième vertu que l'on trouve chez Ruth, c'est incroyable, hein? Elle est jeune, elle a déjà eu le poids d'un décès, celui de son mari, le poids du décès de son beau-frère, le poids du décès de son beau-père, et pourtant, elle a cela en elle. Vous savez quoi? C'est intéressant, parce que à travers la vertu de Ruth, on trouve une chose, c'est l'absence d'excuses. Je ne suis pas venu au culte ce matin, j'avais mal au doigt de pied. Je ne suis pas venu à la réunion hier soir, il faisait nuit. Forcément, c'était une réunion du soir. Je ne suis pas venu à la Gap, j'avais déjà mangé. Hein? Bon, ça c'est assez rare. C'est plutôt, je ne suis pas venu au jeûne et prière. J'ai oublié de jeûner. Mais, chez Ruth, la souffrance est à son paroxysme. C'est vraiment dur ce qu'elle est en train de vivre. Et pourtant, elle reste droite. Elle reste forte. Elle reste dans la foi. Aujourd'hui, tout est prétexte à ce que l'on arrête. Ah, c'est trop dur. Il fait trop chaud. Il fait trop froid. Il y a trop de clim. J'entendais un jour un pasteur me dire, ils se plaignent de la clim. Mais au moins vous l'avez. Hein? Je connais beaucoup d'endroits, ils aimeraient bien l'avoir. À bon entendeur, salut. Donc, cette quatrième vertu que l'on trouve chez Ruth, elle donne tout, alors qu'elle n'a déjà rien, y compris sa propre vie. Ruth, chapitre 1, verset 17. Elle parle à Naomi et regardez bien ce qu'elle lui dit. Non seulement je vais venir avec toi, non seulement d'Abak, comme on l'a vu en hébreu, je m'attache à toi. Non seulement je vais demeurer avec toi, méno en grec, demeurer, survivre. Mais en plus, mon cœur est décidé. Je donne tout. Où tu mourras, je mourrai aussi. Où tu seras enterré, moi-même, j'y serai enterré. Que l'Éternel, et voilà le point d'orgue, elle commence à manifester le courage de sa motivation, la foi qu'elle-même a acquise en l'Éternel. Et elle dit à sa belle-mère, ma motivation, c'est l'Éternel. Mon credo, mon chemin, mon choix et la vertu que j'ai, je l'ai vue chez toi, elle est maintenant en train de vivre tranquillement chez moi. Où tu mourras, je mourrai, et moi-même j'y serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Il faut être concret, pratique, je dirais même pragmatique. Vous ne pouvez pas avoir une vie de foi qui n'est pas agendée. Vous devez savoir à quel moment vous allez lire la parole de Dieu dans votre journée. Vous devez savoir à quel moment vous devez vous arrêter de travailler pour être suffisamment en forme afin de vaquer aux occupations spirituelles. Aujourd'hui, vous avez deux tendances assez nettes. Ceux qui ne travaillent jamais, ceux qui travaillent tout le temps. L'équilibre entre les deux devient de plus en plus rare. Vous avez vraiment ceux qui, on ne sait pas pourquoi, dès qu'ils s'approchent d'un travail, on a l'impression que le travail fuit, à moins que ce soit eux qui fuient, ou qui ont des fuites, on ne sait pas. Mais ils n'arrivent pas à travailler. Ça ne marche pas. Et puis vous avez ceux qui, une fois qu'ils ont mis le pied dans le travail, il y a tellement de colle au travail qu'ils restent au travail. Mes amis, il y a de l'équilibre. Et la vertu est l'équilibre. C'est le fil à plomb. Je veux dire, ce quatrième point, elle donne tout, y compris sa vie, est un point que Ruth ne dit pas à la légère. Elle a réfléchi. Elle a réfléchi. Ici, bon, vous ne le voyez peut-être pas, mais sous mes pieds est un baptistère. Je ne sais pas combien de personnes, nous ne sommes pas dans les locaux de notre église, mais
Je ne sais pas combien de personnes sont passées dans ce baptistère, mais j'imagine un certain nombre. Combien en sont sortis pour s'asseoir dans l'église et sont encore là aujourd'hui? La majorité du temps, si on regarde bien, les églises pourraient être au double de leurs membres si tous ceux qui étaient passés par les eaux du baptême étaient restés. Mes amis, il faut être décidé. Pour avoir du crédit, pour avoir une cohérence dans votre vie et dans le témoignage que vous dégagez, vous devez être décidé, donner tout. Ou tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. La mort fait partie de la vie. Nous qui sommes, grâce à Dieu, de ceux qui lisent la Bible, nous savons qu'en réalité la mort n'existe pas. C'est juste un déménagement à l'étage supérieur. Mais ça c'est vrai si la vertu du sang de Christ a coulé en nous. Mais si vous écoutez cette vidéo et que vous ne savez pas ce que veut dire la phrase « être né de nouveau », vous êtes en danger. Il faut croire. Mais ce n'est pas parce que je crois qu'un magasin vend des melons que ça me sauve. Il faut que j'y aille, que je le choisisse, que je le paye, que je le goûte, que je le mange. Vous devez, comme dit la parole de Dieu, sentir combien Christ est bon. C'est ce que Ruth a senti. Elle a senti l'odeur de Christ chez Naomi, sa belle-mère. Et ça a conduit tout le processus pour qu'elle puisse aller de l'avant, pour qu'elle puisse marcher avec son Dieu. Donc la mort est quelque chose auquel nous devons nous préparer dans la joie et avec ordre. Encore une chose, beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent « Ah, un jour je vais mourir ». C'est bien, tu sais au moins ça. Est-ce que vos obsèques sont prêtes? Est-ce que si demain vous décédez, finalement les choses sont organisées afin que vous ne soyez pas une charge pour ceux qui vont rester? J'ai eu l'occasion ces derniers mois d'enterrer mes 2 parents de manière assez rapprochée. Je suis pasteur depuis plusieurs temps maintenant, depuis plusieurs années. J'avais pris la précaution d'inciter mes parents en leur disant « Papa, maman, préparez vos obsèques ». Et je les ai aidés, je les ai accompagnés. Qui fait qu'aujourd'hui, c'est une grande satisfaction pour moi, une grande joie. Il y a quelques semaines, puisque c'est dans une autre région, il y a quelques semaines, j'ai reçu des photos où finalement les pompes funèbres m'envoyaient la dernière photo du monument qui avait été posé pour mes parents où ils reposent. Vous savez, c'est important. On doit vivre bien. On doit se préparer pour l'éternité et on doit partir bien, dans l'honneur, dans l'ordre, ne pas être un fardeau et dans la vertu. On verra le 5e point dans la prochaine séquence et on va voir qu'elle est une jeune femme de conviction. À bientôt.